Écoute ça 2 secondes. So when, because of my cow, my children lived, I worship this cow because this is the source of my life and my progeny. Sérieux, l'Inde, c'est un autre monde. Mais vraiment, même les religions là-bas, elles ont leur propre délire. C'est pas juste, ouais, il y a plusieurs religions. Non, tu peux tomber sur des croyances et des rituels dont t'as sûrement jamais entendu de toute ta vie. Genre, il y en a qui vénèrent les vaches, bon ça à la limite on connaît. Mais attends, il y en a d'autres pour qui le rat est carrément un dieu. Ouais, un rat, le petit animal qui court partout. Pour eux, c'est lui qui apporte la chance et la bénédiction. Et attends, c'est pas fini. Tu peux aussi trouver une tribu entière qui vénère une petite fille, des fois qui ne parle même pas. Pour eux, c'est une déesse vivante. Si tu veux découvrir les religions les plus étranges et les plus incroyables d'Inde, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons par la religion la plus connue en Inde, l'hindouisme. C'est simple, c'est la religion majoritaire et les hindous sont ultra nombreux dans le pays. Chez eux, tout ce qui possède une âme peut être sacré et vénéré. Même les animaux et surtout les vaches. Ils ont aussi énormément de divinités. Des dieux et des déesses par centaines. En gros, un hindou peut voir quelque chose qui lui plaît et décider de le vénérer. Ouais, aussi simple que ça. Écoute bien ça parce que c'est complètement fou. En janvier 2025, il y a eu un immense festival religieux avec un bain collectif sacré. Des millions de pèlerins sont venus de tout le pays. On parle d'environ 400 millions de participants. Et rien que le matin, entre le lever du soleil et 9h30, presque 6 millions de personnes se sont baignées. Avant même l'aube déjà, les gens descendaient dans l'eau glacée à l'endroit où 3 fleuves sacrés se rejoignent. Ce rituel est censé effacer les péchés et libérer les croyants du cycle des renaissances. Après, ils se rassemblent autour des sanctuaires dédiés aux divinités hindoues et des moines distribuent des bénédictions aux pèlerins. Franchement, c'est gigantesque. Maintenant, laisse-moi te parler d'une autre religion assez incroyable, le jaïnisme. Cette religion est vieille de plus de 3000 ans et fondée sur la non-violence absolue, et ce, envers tous les êtres vivants. D'ailleurs, les jains sont strictement végétariens. Ils refusent de manger toute forme de viande et même de faire du mal à un animal. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'entre eux évitent même de manger après le coucher du soleil, juste pour ne pas risquer d'écraser ou d'avaler par accident de minuscules êtres vivants qu'on ne voit pas. Ces gens vivent dans le calme, la non-violence, la simplicité totale, l'argent, la réussite matérielle, ça ne les intéresse presque pas. Mais là où ça devient vraiment surprenant, c'est certains moines jains. Dans leur philosophie spirituelle, atteindre un très haut niveau de détachement se fait en se libérant complètement des désirs. Et pour certains, l'un des symboles de cette purification, c'est la nudité. Ouais, être nu. Pour eux, ce n'est pas un geste bizarre, c'est une étape spirituelle. Le but, c'est d'atteindre un état d'esprit où la personne ne ressent plus rien, ni amour, ni haine, ni joie, ni tristesse, un état intérieur totalement neutre, limite vide. Ils estiment qu'ils ont atteint ce niveau quand ils n'ont plus aucun désir, ni aucune émotion. Et pour eux, le simple fait de ressentir de la gêne, ou même un attachement à la vie, signifie qu'ils ne sont pas encore complètement libérés. Et tu sais, ce qui est encore plus fou, chez eux, il existe un rituel où ils s'arrachent les cheveux, à la main. Ouais, mèche par mèche, sans blague. Pour eux, c'est un symbole très fort parce que les cheveux, selon leur philosophie, ça représente l'ego et la fierté. Bref, pour eux, tu vires tes cheveux, tu vires l'orgueil avec. Bon, maintenant, laisse-moi te raconter un autre délire, le sikhisme. C'est une religion monothéiste fondée au XVe siècle par le gourou Nanak. Son idée est ultra simple, mais très puissante. Tous les humains sont égaux devant Dieu. Et c'est pour ça que les hommes sikhs ne se coupent ni les cheveux, ni la barbe, et qui portent quasiment toujours un turban pour couvrir leurs cheveux. Certaines femmes le font aussi. Je parle des cheveux, pas de la barbe. Leur religion tourne autour de valeurs très claires, la dignité, le courage et la justice. Et les hommes adoptent le nom Singh qui signifie lion, et les femmes le nom Kaur qui signifie princesse. Stylé, non? Par contre, un fait intéressant dans cette religion, c'est qu'ils doivent avoir un très faible taux de cancer de poumon, vu que la consommation de tabac est interdite. Autre chose interdite dans cette religion, c'est le célibat. Ça par contre, je sais pas comment ils se débrouillent. Bref, maintenant passons au bouddhisme.
C'est une tradition spirituelle et philosophique qui a vu le jour plus de 2600 ans et fondée par Gautama Bouddha, d'où le nom. Cette religion vise à mettre fin à la souffrance à travers la méditation et la sagesse. Les bouddhistes sont des gens qui vivent surtout pour la paix intérieure, la méditation et la contemplation de l'univers. D'ailleurs, le fondateur était un prince à la base qui a tout quitté. Le luxe, le palais, la famille, juste pour comprendre une seule chose. Pourquoi l'être humain souffre ? En gros, pour les bouddhistes, la souffrance, elle vient de tes envies, de ton ego, de ton attachement à tout. L'argent, les gens, le pouvoir. Encore plus ancien que ça, t'as la religion védique. Et attention, elle est même plus vieille que l'hindouisme. Elle repose surtout sur les sacrifices et les offrandes aux divinités. Et il vénère aussi des éléments naturels un peu surprenants, comme le feu, la pluie ou d'autres forces de la nature. Un peu comme les religions, les croyances qui ont disparu depuis des milliers d'années, mais celles-ci existent toujours, il y a encore des millions de disciples. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on arrive à un truc beaucoup plus récent. Hare Krishna. C'est un courant assez moderne en Inde. Il a été fondé en 1965 aux États-Unis par un maître spirituel indien nommé Bhaktivedanta Swami. Au cas où un disciple de cette religion passe par ici, je suis désolé si j'ai mal prononcé le nom. Bref, eux, leurs rituels sont très joyeux. Chants collectifs, musique, ambiance ultra positive, et surtout, ils répètent en boucle le nom de Krishna pendant leurs prières. Concernant leurs croyances principales, laisse-moi te les résumer tranquillement. Déjà, première chose, ils croient à la réincarnation, comme dans beaucoup de courants hindous d'ailleurs. Deuxième chose, ils vénèrent les statues de Krishna. Pour eux, ces statues représentent réellement la présence divine. Tous les jours, ils les nettoient et boivent même un mélange très spécial à base d'eau de rose, de lait et d'urine, comme bénédiction. Oui, j'ai bien dit urine. Pas la peine de revenir en arrière pour vérifier ce que j'ai dit. Troisième point, les bonnes actions. Ils pensent que le bien efface les fautes et rapproche de Krishna. Quatrième point, la propreté. Ils se lavent plusieurs fois par jour. Ça par contre c'est bien. Cinquième point, la nourriture. Pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson. Et surtout, la nourriture est considérée comme une offrande à Krishna avant d'être mangée. Sixième point, les boissons. Interdiction totale d'alcool. Mais pas que ça, il y a aussi le thé et le café. Septième point, le sport. Oui, même le sport est interdit, car leur temps est censé être entièrement réservé à Krishna. Huitième point, les médicaments. Autorisation uniquement en cas d'extrême nécessité. Heureusement. Neuvième point, et là ça surprend beaucoup de monde, les relations sexuelles sont interdites hors mariage. Et même dans le mariage, c'est autorisé une seule fois par mois, uniquement pour faire des enfants, pas pour le plaisir. Et tu te demandes peut-être, ok, mais comment on entre dans ce groupe ? Déjà, première étape, la personne doit pratiquer pendant 6 mois comme période d'essai, un peu comme une période de stage. Ensuite, il y a une période spéciale avec du feu dirigée par le chef du temple. On change le nom de la personne et on lui donne officiellement son statut de membre. Et enfin, on lui remet 3 colliers de perles, qu'elle devra porter toute sa vie. Et maintenant, laisse-moi te raconter un truc totalement absurde. Nous, quand on voit une souris à la maison, on sort le balai, on met des pièges, on appelle même parfois la moitié de la famille qui nous a entendu crier, etc. Mais en Inde, ils ont décidé de faire autre chose. Vénérer les rats. Ouais, les rats. Et pas juste un peu. Ils ont carrément construit un temple entier pour eux. Et dans ce temple, il y a des dizaines de milliers de rats qui vivent tranquillement. Et franchement, quand tu vois les images, tu te demandes, c'est un temple ou une crèche géante pour rats ? D'ailleurs, les rats ici sont bien gâtés, ils ont droit au riz, au lait, du sucre, service 5 étoiles. Et attention, si tu es dans le temple et que tu vois un rat en train de manger devant toi, il ne faut absolument pas le déranger. À l'origine de cette croyance, il y avait une femme considérée comme très sainte qui s'appelait Karnimata. Après sa mort, ses fidèles ont affirmé que son âme s'était réincarnée sous forme de rat. Après, ne me demande pas comment ils peuvent en être sûrs, mais c'est comme ça. En plus, ils pensent que tous les disciples sont réincarnés en rats après leur mort. Ce qui fait que depuis ce jour-là, ils servent les rats et cherchent même la bénédiction à travers eux. Et attends, c'est pas fini. Parce que pas loin de là, il existe aussi une autre ville en Inde,
où les gens mangent carrément des rats. À la fin, c'est vraiment chacun sa logique, ou plutôt que chaque groupe a sa logique. Et c'est pas le truc le plus étrange qui se passe là-bas. Car certaines croyances en Inde sont tellement bizarres et choquantes. Dans certaines régions, on pratique des mariages avec des animaux. Oui, des vrais mariages. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ça permet de chasser les mauvais esprits. Par exemple, s'ils croient qu'une petite fille est possédée, ils peuvent la marier à un chien. Ouais, un chien. Et comme ils vénèrent énormément la pluie et l'agriculture, ils organisent aussi des mariages rituels pour faire plaisir aux dieux de la pluie. Des mariages entre animaux. Serpents, grenouilles et parfois d'autres bêtes encore. Le tout, bien sûr, avec cérémonie, invités, et ambiance très sérieuse. Franchement, mon ami, tu peux chercher longtemps. Il n'y a qu'en Inde que tu peux voir un mariage officiel entre une grenouille et un serpent. Et là, mon ami, accroche-toi bien, parce qu'il existe encore aujourd'hui une tradition complètement folle, et qu'ils continuent de pratiquer. Ils jettent des bébés, des bébés de moins de 2 ans, du haut des balcons. Je te le jure, on parle de vrais enfants. L'idée derrière ça, ce serait pour leur porter chance et leur garantir une bonne santé pour toute leur vie. Les bébés sont jetés depuis le haut des temples, parfois plus de 15 mètres de hauteur. C'est le prêtre qui prend l'enfant, qui le lâche, et en bas, un groupe d'hommes tient une grande toile pour le réceptionner. Dès que le bébé touche la toile, on le rend immédiatement à sa mère. Et pour eux, ce rituel est une manière de remercier Dieu. Ils sont convaincus que ça va bénir leurs enfants, leur donner une bonne vie, une bonne santé et beaucoup de chance. Mais avec ça, on arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'attends vos avis dans les commentaires par rapport à ces religions et croyances que vous venez de découvrir. Et si vous savez quelque chose qu'on n'a pas cité, bien sûr, partagez ça aussi. Dites-moi aussi quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater.